On est en train de traverser une situation spéciale, presque jamais vue, les réseaux sociaux interdits aux moins de 15 ans. Pendant que Macron est avec la première ministre japonaise à parler de manga, hein, dire que la France est le pays numéro 2 fan de manga après le Japon, on n'en a rien à foutre. Tu as d'autres priorités, notamment la hausse de l'essence qui augmente exponentiellement, le prix du baril explose, les taxes également, et c'est ce qui fait qu'on est en train de payer autant. On a les gilets jaunes qui s'étaient révoltés pour 1,60 € et maintenant on est à plus de 2,50 €. On a 12% des stations essence qui sont fermées en rapport avec ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient. On est en pleine pénurie d'essence, de diesel. D'ailleurs, le diesel qui a flambé, je vous le dis même pas. Le SP95 qui est aussi très haut. On a deux, en moyenne, hein, en tout cas, on est à 2,20 €, 2,30 € actuellement en France. Énormément de stations d'essence sont en train de fermer, sont en pénurie d'essence. Les prix seront plafonnés chez Total pour ceux qui justement sont adhérents chez eux jusqu'au 7 avril. Il me semble que c'est à 2 € que c'est plafonné, 2,10 €, je ne sais plus, hein. Mais il me semble que c'est à peu près ça, qui vont du coup enlever ce plafond à partir du 7 avril. Donc on aura des consommateurs qui seront plus révoltés, plus remontés que jamais. Ça ne se ressent pas pour l'instant puisque on n'est qu'à la fin du mois de mars. Enfin, on est le 1er avril au moment où je fais cette vidéo. Mais on est au début de ce nouveau mois. Ce nouveau mois qui va participer à faire monter justement cette colère des Français et qui va se personnifier, je pense, en mai. En mai, la colère des Français va se personnifier et en juin, elle va attendre son pic. Elle va attendre son pic. Donc, on aura beaucoup de Français qui seront dans la rue, qui vont manifester. Et ce n'est pas à moi de le faire. On va me dire, oui, mais fais un appel à la manifestation, etc. Tu ouvres ta bouche, mais tu es capable de rien faire. Ce n'est pas à moi de le faire. On a des activistes, on a des personnes qui font ça depuis des centaines d'années, hein, enfin des groupes qui font ça depuis des centaines d'années. C'est à eux de le faire, c'est pas à moi. Moi, je fais 100 vues par vidéo. J'ai pas à vous dire aller dans la rue place Vendôme. Il y aura 20 personnes, ça sert à rien, strictement à rien. Il faut un gros mouvement comme les Gilets jaunes. Il faut qu'énormément de personnes parlent. Et quand ce mouvement-là sera lancé, je serai le premier à en parler. Puisqu'il faudra le cartographier, il faudra le montrer au monde et il faudra aussi montrer le mécontentement des Français qui n'est pas d'accord avec toute la politique d'Emmanuel Macron, politique d'escroc rothschildien. Je tiens à le préciser. On va parler des réseaux sociaux qui sont interdits aux moins de 15 ans. C'est très grave, hein, puisque on a d'autres qui vont vous dire non mais c'est trop bien, les mineurs vont pas être là, ça va réduire la pédophilie et tout. Que nenni. D'ailleurs, on a vu que la pédophilie était surtout présente dans les écoles maternelles avec une grosse affaire à Paris qui n'est toujours pas à ce jour résolue, qui n'a pas eu de conclusion à cette enquête-là, avec des professeurs qui font des choses horribles sur des enfants, qui ne savent même pas utiliser un téléphone, je précise, pour les filmer, les mettre sur des réseaux et faire des choses abjectes avec eux, hein, oui, ces sites-là pédophiles, faut les contrôler, hein. Faut arrêter de contrôler Twitter, Instagram, et cetera. Les parents sont et la responsabilité incube à ces parents-là, qui doivent, contrôler ce que font leurs enfants, hein. On n'est pas sur, un système d'infantilisation, on n'est pas en Chine encore. Faut bien le comprendre et on va parler de, justement la problématique. Pourquoi c'est problématique? J'ai rien à cacher, je m'en fous, on peut tout regarder, j'ai rien à cacher, je suis clean. C'est ceux qui sont pas clean qui sont en train de se flipper. Il y a pas besoin d'être clean. À partir du moment où ton pseudo est relié à ton nom de famille, c'est dangereux. La police, OK, elle contrôle, c'est normal, c'est depuis des millénaires, ils peuvent voir, ils peuvent faire des demandes de listing à Free, Orange, SFR d'ailleurs qui se font pirater, donc même des hackers peuvent avoir accès à ces choses-là. Bref, ils peuvent avoir des listings des tes IP là où tu es allé, même le VPN, ils peuvent remonter le VPN, donc si tu es avec NordVPN, donc des VPN connus, ils ont les adresses IP, ils savent, à qui s'adresse, qui utilise des VPN, qui utilise quoi, donc ils peuvent retrouver. En revanche, quand on s'adresse justement, hem aux Français, et on leur dit: «Oui, on va vous retrouver, on va vous lister et cetera. Tous vos comptes vont être liés à France Connect». On va retrouver quoi? Moi, exemple, mon pseudo c'est Kiyoshi. Tu vas taper Kiyoshi dans les leaks, qui vont arriver sur Bridge Forum et cetera, donc sur tous ces sites-là. Il y aura des leaks, il y aura des gens qui vont créer des sites web. Tu taperas Kiyoshi, mon nom, mon prénom, mon adresse. Mon numéro fiscal, mon numéro de sécurité sociale, tout sera lié. Donc à partir du moment où ton pseudo est lié et d'ailleurs on va voir tous les autres pseudos qui sont liés à mon identité. Ton pseudo sera lié à ton identité, ce qui est problématique puisque n'importe qui est mal intentionné pourra retrouver ton adresse, ton nom, ton prénom à partir des leaks. Vu la France, à quel point elle se fait pirater tous les leaks qu'il y a chaque année, on est sur un point de pivot et un point de non-confiance, j'ai envie de dire, et un point où on devrait tous s'alarmer et être justement euh, mettre cette situation en exergue et la montrer devant à tous pour montrer les dangers, les dérives qui pourraient, être causées par justement, ce choix-là, ce choix politique-là que je trouve, belliqueux, juste, dingue, hein. C'est dingue ce qu'on est en train de vivre. Puisqu'il y en a qui vont quand même te dire: «J'ai rien à cacher». On s'en bat les steaks, tu rien à cacher, t'es une merde.
Je te le dis, tu es une merde. Tu penses pas au bien des autres, tu penses pas au bien des particuliers, tu penses pas au bien de l'entrepreneur indépendant qui a besoin de garder sa confidentialité, qui est sur les réseaux sociaux, des activistes, des politiques, de tout ça, en fait. La sécurité dépend de l'anonymat, hein. Quand l'anonymat est compromis, on s'expose à n'importe quel fou. On voit les fous, hein, sur Fortnite, ils sont prêts à tuer, hein. C'est pas dit que sur Fortnite, tu vas t'embrouiller avec un gars, il va venir te retrouver dans la vraie vie et te venir te dox, t'appeler les pompiers, comme le font les Discordiens d'ailleurs, des gros gamins qui sont sur Internet et qui passent tout leur temps et toute leur journée à pirater des gens et justement leur faire énormément de mal, hein, surtout à leur famille, des gens qui ont de facto rien à voir avec ces histoires-là de gamins en ligne. Donc oui, une problématique, est mise en exergue par ma chaîne, une nouvelle qui est les réseaux sociaux interdits aux moins de 15 ans, hein. Ça va bien plus loin que la pédophilie, que sous toutes ces choses-là. On parle de l'anonymat qui est compromis. On parle du fait que nos données seront, associées à une identité propre, à une adresse, hein. Donc on ne sait pas à qui on sera exposé. La police, pas de souci, il y a pas de souci, la police elle a ça, c'est normal. Mais encore une fois, la police a accès à ces informations, qu'il y ait cette loi ou non. Ils peuvent contacter, même quand tu utilises un VPN, ils savent. Il faut utiliser des proxys, des trucs que tu vas acheter en Russie, et cetera, pour être vraiment anonyme, hein. Ils n'ont pas besoin de ça. Déjà, des mecs, des discordiens peuvent te retrouver, actuellement, grâce à un numéro de téléphone, et cetera. Alors j'imagine même pas quand ton identité sera liée à ton compte. On va atteindre des stades jamais vus dans toute l'histoire. On va atteindre, une de une, un compromis, une, vraiment un stade jamais vu. Vraiment, ça va être très, très problématique, très dur de voir et de constater tout ça. En tout cas, merci. N'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, pendant que Macron il fait un kamehameha avec la première ministre japonaise et qu'il en a rien à foutre. Il nous parle de la France est le deuxième pays après le Japon fan de manga. On s'en bat les steaks, on s'en fout. Nous, on est les Français, on veut le prix de l'essence qui soit baissé pour qu'on puisse vivre décemment, hein. Tes mangas, tu peux les brûler même. Tu peux les brûler, ton industrie de merde, tu peux la brûler. On en a rien à foutre des mangas, c'est de la fiction. Et la fiction, ça passe après tout ce qui est de la première nécessité, hein. Les hôpitaux, hein, ils vont galérer, les ambulances vont galérer, hein, si on est en pénurie, comment on va faire pour, pour même déplacer les victimes d'accidents de première nécessité? Où va-t-on aller? On délaisse les Français et on nous parle de la culture pop, on n'en a rien à foutre de la culture pop. Vraiment, en temps de guerre, vous savez là, vous prenez toute la culture pop, tous vos librairies, vous les brûlez, on en a rien à foutre. Nous, on est là, on veut pouvoir vivre, on veut pouvoir créer, on veut pouvoir s'épanouir, on veut pouvoir éduquer et on veut surtout pouvoir survivre dans cette société où tout nous tourne le dos. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Cette chaîne-là est totalement bénévole. Je ne gagne pas d'argent grâce à cette chaîne et je vis justement grâce à vos likes et votre soutien et je continuerai de créer tant que cela sera possible et tant que cela sera soutenu par vous qui me regardez. En tout cas, merci, d'avoir regardé. D'ailleurs, il y a pas de montage, donc arrêtez de parler de j'utilise l'IA pour faire mes vidéos, d'accord. Il y a pas de prompteur, hein. Là, je vous mets ma main devant mon truc, il y a pas de prompteur, je parle librement et distinctement.